этот процесс, будем разбираться, что там происходило, но, к счастью, вся автоматика сработала хорошо, так что мы за вас рады. И я тебя тоже поздравляю с очередным прибытием на станцию. Прошлый полет, когда я летал как раз после твоей экспедиции, поэтому Plutôt que de mec, t'as un я очень рад, commentateur qui parlait anglais et что ты français, ils auraient dû продолжаешь mettre un летать commentateur qui и parlait russe. продолжаешь вкладывать Parce в que là, j'aimerais bien развитие savoir ce qu'il lui dit, le космонавтики. russe. On n'a pas de traduction là. Pourtant, c'est un moment historique, on pourrait avoir une traduction aussi. Ouais, je fais mon râleur de gaulois et alors qu'est-ce qu'il y a? Мы хотели передать Donc là, ils vont passer les familles. Dans les attitudes et tout, il y a des... Тоже привет, всем привет. Donc là, la femme qui parle à son mari, etc. I believe this is Oleg's. Олег? Слышно, нет? Ребят, у нас 20-секундный перерыв. Вот, сейчас слышно, как вы там? Притуха спит? Bon, vous êtes d'accord qu'il y a un décalage normalement, là, hein, il le joue bien. Буквально несколько. Bon, là, c'est un peu change, on fait des avances rapides. Donc c'est le russe de toute façon qui parle à sa famille, donc on ne comprendra pas ce qu'ils se disent. Спасибо, Макс, спасибо C'est au tour большое de всего Thomas. экипажа. Donc Anne, la compagne de Thomas. Anne, Allô Thomas, c'est Anne. the On est partner of tous là Thomas. avec les amis et la famille. J'ai du mal à croire que je te parle et que tu es en orbite dans la station. Tu m'étonnes. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On a vécu un moment incroyable au moment du décollage, c'était magnifique. On est tous Vous très vous rendez heureux compte de te qu'ils mentent à voir. leur famille, ces gens-là, à Et on leurs espère femmes, que à leur c'était mère, pas à trop leurs long. frères, à leurs Pour enfants. moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler. Et on espère que tu vas bien. Parce que Thomas, tu vas pas me dire que tu Ouais, étais ça dans va une très station. bien. Là. Le décollage, ça a dû être spectaculaire pour vous. C'était spectaculaire pour nous aussi, mais un peu moins, parce que de l'intérieur, personne. Putain, alors Thomas, c'est le roi du blabla. Donc il te dit que, ah oui, oui, le décollage, ça devait être impressionnant pour vous à l'extérieur, mais pour nous, à l'intérieur, beaucoup moins. Comment c'est possible, ça? En te prenant 7G dans le cul, en te faisant barbanque-bolée de tous les côtés. Ah non, c'est censé pas être impressionnant. Mais là, tu vois, il joue la carte, je te rassure, non, t'inquiète pas, la NASA gère tout très bien, tout s'est parfaitement bien passé selon les procédures, etc. Je suis en bonne main et tout. Mais non, il devrait raconter, écoute, je me suis chié dessus pendant 3 heures, puis c'était franchement désagréable. Mais non, 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 non. Non, c'est du discours faux, ça. Non, mais bien sûr qu'il lui dirait pas ça, il rassurerait sa femme, on est d'accord. Mais, je sais pas, on regarde de nouveau Thomas qui répond. Ouais, ça va très bien. Le décollage, ça a dû être spectaculaire pour vous. C'était spectaculaire pour nous aussi, mais un peu moins, parce que de l'intérieur, ça ressemble plus à ce qu'on a vécu au simulateur. 2 jours, non, c'est passé super vite. On a eu beaucoup de boulot. On a aussi pas mal dormi, parce qu'on était fatigués. Et puis, tout s'est enchaîné très vite. Les manœuvres orbitales, la phase de rendez-vous. Et puis voilà, on y arrive. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment, c'est pour du vrai. Donc, Putain. Ça, c'est en live, hein. Donc ils sont vraiment avec les familles et tout. Tu vois, elle lui dit, j'ai du mal à y croire. Oui, 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 elle a du mal à y croire. Ouais. Et puis lui aussi, il a du mal à y croire, mais c'est vrai. on a hâte de se mettre au Comme travail. Elon Musk qui envoie une Tesla dans l'espace, ça a l'air tellement faux que c'est vrai. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous. Je vous souhaite... Putain, Thomas, elle a eu l'air de s'inquiéter beaucoup, ta maman, quand même. Hein. Tu ne dois pas lui faire des émotions comme ça hein, quand tu décolles dans une fusée et tout. Très bien pour vous. Ça a été un spectacle inoubliable de vous voir décoller l'autre jour à Baïkonour. Et j'ai Il n'était pas dans la fusée, madame. très belles rassurez-vous. pensées pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran. J'aimerais des nouvelles régulièrement. Et puis, dans 6 mois, l'atterrissage sera moins spectaculaire, mais aussi efficace. Putain, moins spectaculaire, aussi efficace. Ouais, c'est efficace, ouais, votre studio. C'est vrai que tout le monde y croit. Mais moins spectaculaire, putain, l'atterrissage quand ils arrivent dans leur capsule. Et faudra qu'on reparle de la conception de cette capsule dans laquelle ils arrivent, parce qu'elle est en forme d'ogive, comme ça, tu sais, de pointe
de pointe de cône. Et puis cette pointe de cône-là, ils accrochent les parachutes sur le côté pointu. Alors que les lois de l'aérodynamisme voudraient que tu les accroches plutôt du côté plat. Parce que tu te feras un modèle en carton, en papier, en ce que tu veux, et puis tu lâcheras ton demi-cône du côté plat et puis du côté pointu, et tu verras dans quel sens ils se dirigent de manière spontanée. Parce que là, par contre, ils n'arrivent pas dans le vide avec leur capsule, ils sont obligés d'arriver dans l'atmosphère, donc il faut qu'ils aient un taux de pénétration très fort. Donc c'est quoi cette histoire de capsule qui arrive du côté plat? Et comment elle peut rester du côté plat? Les mecs, ils devraient tourner dans tous les sens, ils devraient arriver sur Terre. Mais mec, mon gars, ton histoire de centrifuge, c'est du pipi de Sansonnette à côté. Faites-le. Découpez-vous un cône en papier, et puis vous le lâchez dans un sens, dans l'autre, et puis vous voyez comment ça se passe. C'est tout bête, hein. C'est comme l'histoire de Mercure, Jupiter et Vénus. Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que leur capsule, ils la lâchent d'un avion en haute atmosphère. Terminé. Et puis ils ouvrent les parachutes bien assez tôt pour que les mecs ils aient le temps de sentir quoi que ce soit, t'inquiète. Hein. Мы уже соскучились. Шли пресс-конференцию. Le jour, non, c'est passé super vite. On a eu beaucoup de boulot. On a aussi pas mal dormi parce qu'on était fatigués. Et puis tout s'est enchaîné très vite. Les manœuvres en salle, la phase de rendez-vous. Et puis voilà, on y arrive. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment c'est pour du vrai. Donc on a hâte de se mettre au travail. Et puis on est super contents. Franchement, ta fille de 16 ans, 17 ans te ramène à la maison un mec qui te dit oui, bon, on va juste aller au cinéma, puis après on ira se prendre un petit sundae, puis nanana, machin et tout. Déjà, tu te prends pas un sundae, t'amènes pas ma fille au McDo, toi, t'es malade ou quoi? Et bref, un mec qui vient et qui te parle comme ça, sur ce ton-là, avec le regard fuyant comme ça, tu te dis, tu lui fais confiance ou pas, franchement? Thomas, il est mal à l'aise là. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir bien pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran. Merci maman, on a une super équipe. Il se fout de sa gueule en fait, il se fout de la gueule de sa daronne, c'est tout. Maman, elle est dans un studio chez Disney. Elle s'inquiète pour rien comme toutes les daronnes. L'atterrissage, on sera moins spectaculaire mais aussi efficace. Oui, bon, c'est son papa. Donc aujourd'hui, en attendant le docking, on a visité Moscou avec une Nathalie comme dans la chanson de Gilbert Bécaud. C'était Anne et elle a assuré comme d'habitude. On a eu aussi 2 autres Nathalie pour visiter le musée des cosmonautes. Antoine s'est débrouillé comme un chef pour nous guider dans le métro. Et Aurélien, oh la maman, elle verse une Michel. Putain, Thomas, sérieux, ce que t'as fait à ta mère. L'époque de Super Héros. T'es un enfoiré. Hein. Les conférences et les visites dans la cité de l'espace. Parce que t'es pas dans une capsule qui va à 28 000 km/h autour de la Terre à 400 km d'altitude. T'es dans un studio. Et les gens qui sont platistes le savent. C'est le béaba. Quelque chose t'a étonné depuis le départ. Putain, il pourrait faire la doublure de Thomas, son frère. Hein. Non, je suis content de profiter. On est passé au sous-Pacifique. J'ai vu des îles que j'ai essayé de dessiner sur ma documentation pour m'en rappeler, pour les retrouver plus tard. Donc j'en ai déjà pris plein les yeux. On a volé comme ça, sortir de la nuit pour aller vers le lever de soleil qu'on prend plein dans les fenêtres du Soyouz. Puis on voit la Terre se dessiner. Donc ça, c'est la vraie grosse différence. C'est que... Putain, ils se prennent le soleil en pleine gueule à travers les fenêtres du Soyouz. Putain, mais mon gars, si tu t'étais pris le soleil en pleine gueule dans l'espace sans le filtre atmosphérique, mon gars, tu serais un peu plus rougeau que ça. Hein. Parce que d'ailleurs, tu viens d'arriver dans la station là en impesanteur, etc. Ça fait quelques heures que tu ressens les effets de l'impesanteur. Tu devrais avoir la gueule sacrément plus rouge et plus gonflée que ça. Vous le dites d'ailleurs dans vos vidéos, là, quand vous avez l'air un peu de parler du nez, que c'est à cause de l'impesanteur. On les voit pas là, les effets de l'impesanteur sur ton visage. T'as été maquillé ou quoi en arrivant? Comme le gros russe pareil, comme la madame pareil. Hein. Et puis franchement, elle a une tête à faire des gâteaux à 4 heures, elle, ou elle a une tête à aller dans l'espace? Parce que je ne vais pas faire du délit de faciès non plus, mais putain, il n'y a pas des gabarits et puis des morphologies un peu plus résistantes. Ça a beau être une excellente scientifique, hein, mais je sais pas. Alors je vous invite aussi à aller voir les archives de Claudie Aigneret
première astronaute féminine française. Putain, ça pue le mensonge aussi. Hein. Et là, par contre, c'est très mal fait. Mais on en verra aussi. Mais donc là, Thomas, problème de décalage. Le travail, c'est ce qu'on a appris depuis 7 ans, mais l'environnement, il est complètement différent, parce que là, on comprend plein dans les fenêtres du Soyouz, l'île que j'ai fait dessiner sur ma documentation, pour m'en rappeler, pour la retrouver plus tard, donc j'en ai déjà pris plein les yeux. Putain. Il a eu le temps de faire des dessins dans sa navette spatiale pour repérer, mais putain, ils sont censés savoir au poil de cul où ils se trouvent, au-dessus de quel continent, au-dessus de quelle côte, et puis il n'y a pas Google Earth sur Terre. Mais n'importe quoi son histoire de dessin. C'est bizarre cette histoire de dessin de Thomas. Là. Voler comme ça, sortir de la nuit pour aller vers le C'est pour se la jouer Montmartre ou quoi? Ça fait partie du plan marketing, c'est nimp. Le soleil qu'on prend plein dans les fenêtres du Soyouz, puis on voit la Terre se dessiner, donc ça... Putain. Tu vois, on se prend le soleil en plein dans les fenêtres, mais putain, vous devriez être aveuglés là. Et les mecs, tu les vois hein, sur d'autres images, ils te regardent le soleil par le hublot, quoi. Pas de problème, pas de lunettes de soleil, pas de visière de sécurité, pas de lunettes en carton anti-éclipse, rien du tout. Pff, open bar. C'est la vraie grosse différence, c'est que techniquement le travail c'est ce qu'on a appris depuis 7 ans, mais l'environnement il est complètement différent, parce que là on est dans l'espace pour durer, et ça c'est irremplaçable, ça met les étoiles sur les yeux. C'est bon? Oui, bah c'est la tête, hein, tu m'étonnes. C'est long hein, pour monter en grade dans la franc-maçonnerie astronomique. C'est Baptiste. Bon écoute, je voulais juste te dire qu'on a vécu des choses extraordinaires. Et pour te dire qu'on voit que le décalage est fait en studio, c'est que là le décalage il a été beaucoup plus long. Donc il doit y avoir des mecs en régie qui règlent ça, les histoires de décalage. Allô, Major Tom, c'est Baptiste. Alors que les autres, on entendait l'écho en même temps qu'ils parlaient, on est bien d'accord. Ah oui, mais c'est pas une science exacte, il peut y avoir des décalages plus ou moins longs. Oh bon, bah alors les globeux, venez plus nous parler de science alors, puis terminé. Bon écoute, je voulais juste te dire qu'on a vécu des choses extraordinaires ces derniers jours, en assistant à tout ça. Je sais aussi qu'en France, là, le décalage, il est redevenu il y a plein comme de avant. gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses, les mêmes émotions. Parce que en ce moment, tu fais rêver plein de gens. Et je sais que tu vas continuer à les faire rêver pendant ta mission et ensuite. Donc je voulais juste te dire que j'étais vraiment très fier de mon petit frère. Et je te souhaite à toi ainsi qu'à tout l'équipage une très belle mission dans votre nouvelle maison. Je pense que son frangin est peut-être au courant là, de ce qu'il vient de lui dire, franchement. Parce que... Merci, c'est sympa, ça me touche beaucoup. Juste te dire que j'étais... Faire rêver les gens, vous faites rêver les gens, vous provoquez de l'émotion, etc. On n'est pas dans le registre de la science, là, hein. On est dans le registre de l'émotionnel, clairement. Donc vous êtes là pour faire rêver les gens. Ah bah oui, mais ils font rêver les gens. Ah bah oui, mais dans Disney, la petite sirène, elle peut faire comme elle. Mais oui, mais... Putain, mais c'est bon, stop les globeux, stop. Voilà. Mais dégage Disney de ta conscience, et puis dégage ça en pensant que ça c'est réel. Et je pense que le frangin est au courant. Vraiment très... Parce que... Je sais pas. Très fier de mon petit frère. Oui, là, il n'y a pas de preuve, hein, c'est de l'analyse Je intuitive. te souhaite à toi ainsi qu'à tout l'équipage une très belle mission dans votre nouvelle maison. Merci, c'est sympa, ça me touche beaucoup. Alors, on va faire de notre mieux, ouais, pour l'instant. C'est que le début, on est arrivé là, c'est déjà pas mal, mais il reste 6 mois de boulot, et là, les choses sérieuses commencent, en fait. Et on va s'y mettre tout de suite en arrivant, parce qu'il faut qu'on aille ranger notre Soyouz, mais ensuite commencer à bosser dès le samedi soir, comme ça, au milieu de l'année. Il est gêné, ce Thomas. Il cherche des gens du regard autour de lui. Et puis personne ne le regarde. Et puis... Réécoutons le discours. En arrivant, parce qu'il faut qu'on aille ranger notre Soyouz, mais ensuite commencer à bosser dès le samedi soir. Bah, ranger votre Soyouz, les gars, ça me semble, comme je le disais tout à l'heure, hein, vachement plus important que d'aller dire coucou à la famille en arrivant.
je sais pas, dans les processus et puis dans les protocoles de la NASA, ils devraient pas leur dire, ben, vous rangez votre Soyouz, machin, pour être sûr que si jamais il y a une gamelle avec le Soyouz, il n'y ait pas encore les combinaisons à l'intérieur et puis que tout le monde soit chocolat pour rentrer à la maison. Et puis après, on ira dire coucou à la famille quand vous aurez été changer votre couche, etc. Parce que là, ils ont été la changer quand, leur couche? Ils viennent d'arriver, les mecs, ils sont tout frais, sortis pondus du Soyouz, et puis tac, ils passent à la radio, à la télé. Et il n'est pas passé par la case nettoyage, hygiène, lave-toi le cul, parce que si t'as de la merde au cul et puis t'arrives dans la station et puis t'as des gouttes de pisse, c'est pour ça que le Ruskov derrière il regarde, il met la tête en arrière, parce que Alain Pesquet, Thomas Pesquet, il doit puer du cul quelque part. Franchement, putain, ils font quoi avec leur couche? Peggy, this is John. I first want to tell you how great you look. You look like you're already having a great time. We are so proud of you, and we're so excited to be part of this great adventure. Again, Attention, regardez-vous là en entier, sans les coupures, faites votre propre analyse de ça. Est-ce que vous avez l'impression que Thomas est vraiment à l'aise? Est-ce que le speech des 4 pontes de la NASA, de l'ESA et machin, du CADMOS, je sais pas quoi, du CNES, là, ils sont là pour faire le show, ces mecs-là, ils sont pas là pour faire des expériences. Et là, de nouveau, une espèce de petit couac au niveau du décalage radio. Beautiful, absolutely beautiful, breathtaking. We were so proud and so happy of you, and like Clarence cheered when you guys launched. You go, girl! So, all the best on a wonderful mission, and thank you for all you do, for all of us, all of moving mankind forward. We're proud of you. Putain, eux ils sont en train de moving mankind forward. Ah ben dis donc, ils font avancer l'humanité. Oh putain, si vous saviez ce qu'ils font. Tu m'étonnes qu'il baisse la tête, le Thomas. Puis là, il la baisse sans décalage, la tête. Hein. Il cherche ses pompes. Ouais, cherche tes pompes. Parce que toi, à un moment donné, le peuple, il va te faire courir. Quand ils vont savoir, tu vas passer du héros au zéro, direct. Et je dis pas ça par jalousie, hein, parce que j'ai même de la sympathie pour toi, Thomas. Mais putain, ce que vous avez fait, quand même, tu te rends compte? Vous vous rendez compte à quoi ils ont participé, ces gens-là? Bon, bref, coucou aux familles, etc. Allô Thomas, c'est Laurent pour les Proximans. Écoute, on est super heureux de te voir là dans la station. On t'a vu sortir du Soyouz avec un grand sourire. On sait que là, tu accomplis les choses, tu accomplis ton rêve. Et on t'a vu avec la grande banane. On t'a vu décoller, on a crié, on a fait des yé, on a fait des wouh, on a fait des go Thomas. Et on avait une question à te poser qui nous a quand même taraudé pendant ces 48 heures. Et tu connais notre esprit scientifique. Ah ben. À la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues. Et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question, s'il te plaît. Bon, c'est perspicace, ça, de la part d'un soi-disant scientifique, enfin bref, esprit scientifique, etc. Et il peut s'en poser une cinquantaine de questions comme ça, à l'aise. J'ai dit que j'en allais jouer aux cartes. Là, il a entendu instantanément. Puis il s'essuie peut-être même une petite larme. Tu vois, regarde, elle s'essuie l'œil, il s'essuie l'œil. Pardon. Elle s'essuie l'œil et lui, il s'essuie l'œil aussi. C'est pour jouer le. Tu vois, on est mal à l'aise. C'est des gens mal à l'aise. Effectivement, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Bon, bah encore une fois, vous allez manger vos crottes de nez, les globeux. Parce que, bon, déjà, il répond instantanément. Et puis, qu'est-ce qu'il vous raconte? Écoutez bien. Vous voyez, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit dans l'ISS. C'est pour ça que vous êtes encore là, devant ces trucs-là, à y croire, comme du béton. Alors que c'est du carton. Écoutez bien. Sur les faces du dé, mais on voit sinon j'ai aussi un jeu de dé. Donc son pote, il lui demande bah, comment t'avais dit que tu jouerais au dé dans la station, comment on peut faire pour jouer au dé en apesanteur. Ok, bon, tout le monde a compris là, c'est pas en russe ni en anglais. Donc, Thomas lui répond.
tu nous répondes à cette question, s'il te plaît. Alors, si je me rappelle bien, j'ai dit qu'on allait jouer aux cartes. Mais effectivement, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Et il baisse la tête. Tu sais pourquoi il baisse la tête? Parce qu'il vient de raconter une grosse merde à son pote. Donc il a soi-disant pris des dés avec dans l'espace. Pas des dés son pote, hein, non, des dés avec des faces numérotées. Bon, et il a pensé, pour pouvoir y jouer dans l'espace, à mettre des faces de velcro sur chaque face, mais bon, on verrait plus les numéros. Alors ça, c'est la petite blagounette, tu vois. Et puis, il te dit, ah, mais j'ai essayé et j'y travaille et machin. Mais t'as l'impression ça fait 15 jours qu'il essaye déjà de lancer ses dés dans la station. Mais il vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il raconte? Réécoute. Attentivement, très attentivement. Sinon, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les... On a essayé. Ils viennent d'arriver, mais ils ont déjà eu le temps de faire une partie de cartes. Il a changé ses couches, il a été faire une belote avec ses potes, et puis là, maintenant seulement, il vient de parler. Mais le Soyouz, ils iront le ranger plus tard. Sortir les combinaisons, vérifier qu'il n'y ait pas de merde, etc. Putain, mais quelle foutaise. Quelle foutaise. Et donc, il a essayé de poser des velcro sur les dés. Ok, il a eu le temps de faire ça en plus, un bricolage sur les dés pour vérifier vite en arrivant s'il pouvait jouer aux dés. Et puis il te dit, bah non, c'est pas une bonne idée parce que, ouais, mais un enfant de maternelle en fait aurait pu comprendre sans même aller dans l'espace que c'était pas une bonne idée pour jouer aux dés en impesanteur. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Alors, si je me rappelle bien, j'ai dit qu'on allait jouer aux cartes, mais effectivement, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément. Sinon, attends, parce qu'on dirait qu'il y a un truc qui est tombé jouer là. aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Oh là là, t'as vu comme il a fait son communicant là? On dirait pareil un présentateur du Dakar, il vient de finir le Dakar. Mais putain, mais franchement, c'est pas un acteur ça? Arrête de voir, c'est un présentateur télé ce mec, putain, mais il faut que je vous le remonte 5 fois, 10 fois. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Bon, et puis dans le discours, c'est bien ce qu'il a dit, hein, qu'il a déjà essayé les cartes, mais ils arrivent que en mettant un petit élastique dessus, parce que voilà. Et il baisse la tête parce qu'il sait qu'il vient de faire une bourde, là. Il vient de faire une bourde. Sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Putain, par les lois de la physique. Oh là là. Et on applaudit parce qu'il a fait une sorte de petite blague du match, je sais pas quoi. Mais putain. Ребята, здесь, я не знаю, слышали вы или нет эти громкие T'as le Ruskov qui аплодисменты. leur dit discrètement, tu sais, en wesh wesh, tu sais quoi, surveille bien le français parce que lui, je sens qu'il va nous faire pas mal de merde, donc remettez-le au pas vite fait. Здесь на балконе, это Сергей Крикалев, здесь недавно побывали вкус. 5 назад уже Et à tous ceux et à la Cité de l'Espace, à Super Héros, Voilà, au petit musée, commentaire, tu sais, et aussi au CNES, à Lisa. l'ESA. Merci. Au revoir à tous. Goodbye, everybody, and thank you very much indeed for joining us. C'est Roland Garros. Bye bye. Bravo. And T'as vu congratulations. comment c'est foutu? Bravo. Voilà, Proxima. Pareil, hein, on peut philosopher sur Proxima. Pourquoi ça s'appelle Proxima? Bah parce que c'est une mission pour rapprocher les gens de l'espace, pour rapprocher l'ISS de ce qui se passe sur Terre, des problèmes mondiaux, de la pollution, du vivre ensemble, des préservations de l'eau, et puis avoir une anticipation sur le destin de l'humanité, etc. Et putain, le transhumanisme et tout le bordel. Bah, sauf que astronaute, mon gars, encore 5-6 ans, et puis vous pouvez être remplacé par des robots. Hein. Mais c'est pas le but. Ouais, non, mais pour mettre les expériences dans votre SAS, etc., on peut se satisfaire de robots.
Sauf que le but de ça, c'est d'amener l'humain vers l'espace, de le projeter dans l'espace, de le projeter ailleurs, de le dégager de sa Terre, de sa planète. On veut vous désolidariser et on veut vous arracher votre sol. Dans la philosophie du truc. Bah oui, parce qu'il y a ceux qui voient ça et puis qui savent très bien ce qui se passe et puis aucun intérêt de regarder ces vidéos-là. Mais il y a ceux qui débarquent et puis qui se disent « Attends, c'est quoi ça? Pourquoi l'ISS ce serait faux ?» Bah, l'ISS ce serait faux pour essayer de te faire avaler une autre version de la réalité. Tout simplement. Bon, voilà, ça c'est fait quoi. Alors ça va être un gros morceau de steak. Un gros morceau de steak. Parce que là, on est sur l'américain dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il va falloir que j'aille boire un verre de jus d'orange, me manger un cookie avec un verre de lait. Parce que là, il va falloir être d'attaque, ça va durer très longtemps. On va regarder tous les détails. Et vous allez voir là qu'on n'est pas devant un acteur de merde. Ouh, attention, alors lui, il tient le pavé. Je te dis, il va te faire la visite en marchant par moment. Allez, à tout de suite.